on veut savoir qu'est-ce que le Seigneur fait parmi nous et ça va nous aider grandement. Je vous invite à ouvrir vos Bibles ce matin, si vous les avez, ça sera affiché aussi derrière moi. Nous sommes dans Acte 2. Acte 2 qui est le chapitre de la raison d'aujourd'hui. En fait, la raison d'aujourd'hui, c'est Jésus. La raison d'aujourd'hui, de tous les jours, c'est l'Esprit de Dieu. Et dans Acte 2, eh bien, on voit le commencement d'une nouvelle œuvre. On voit une réalisation d'une promesse, on voit le fruit d'une attente. Et nous sommes, depuis le début de l'année, on a parlé d'espérance. On se souvient, l'espérance, c'est s'attendre au bien que Dieu a promis qu'il allait arriver. OK? Donc, espérer, c'est pas je souhaite que ça va. Ça, c'est pas de l'espérance. L'espérance biblique, c'est je sais que Dieu a promis ça. Et alors que mes yeux sont fixés sur la promesse de Dieu, eh bien, mon cœur se réjouit. Donc, ça, c'est la vraie espérance. Si on n'est pas dans la joie de ce que Dieu a promis de faire, eh bien, on a besoin d'aide pour notre espérance. Parce qu'un croyant sans espérance, il n'a plus de but à espérer. Et dans ce sens, Jésus a parlé à ses disciples que Dieu avait promis le Saint-Esprit. Et on va lire ensemble Acte 2, les versets 1 à 4, juste pour nous donner un peu un fondement pour le reste du message. Et voici ce qui est écrit. C'est Luc qui écrit le Acte des Apôtres. Et il dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour le récit de la Pentecôte. Merci d'avoir accompli ta promesse de répandre ton Saint-Esprit. Merci d'avoir inauguré d'une manière tellement extraordinaire le baptême dans le Saint-Esprit. Merci d'avoir donné à Jésus le Saint-Esprit afin qu'il nous baptise, afin qu'il nous immerge, afin, Seigneur Dieu, qu'il nous trempe dans l'Esprit de Dieu. Et ma requête ce matin, Père, c'est donne-moi la grâce de bien communiquer ce que tu as à dire. Seigneur, augmente ton onction qui brise le joug, qui brise les forteresses des mensonges, Seigneur, qui brise les liens de l'ignorance. Père, je te prie pour l'onction qui donne la vie, l'onction qui donne la liberté, qui donne la restauration, qui produit le salut en nous. Et Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs qui sont ici en personne et en ligne. Donne-leur l'onction, Seigneur Dieu, pour comprendre ta parole. Donne-leur l'onction pour avoir des oreilles qui entendent ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église. Donne à chacun de tes enfants aujourd'hui dans ce lieu et en ligne le discernement spirituel pour reconnaître ce que Dieu nous appelle à faire et à être. Père, je te remets ce temps, nous dépendons de toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, le jour de la Pentecôte est un jour spécial. Donc, ça représente le moment où est-ce que la promesse de Dieu s'accomplit. Donc, Dieu avait promis plein de choses. Il avait promis que son Messie allait venir sur la terre. Il avait promis que ce Messie allait s'asseoir sur le trône du roi David. Donc, il allait être le roi d'Israël, également le roi de l'univers. Parce que être Christ ou être le Messie signifie celui qui va régner sur les nations. Donc, Jésus est la réponse à la prière que Abraham, Moïse, les prophètes, ils avaient dit quand il allait venir, et Jésus est venu.
Jésus a accompli son ministère à répandre le message de « Repentez-vous parce que le royaume de Dieu est proche ». Et tout ce qu'il faisait, c'était accompagné de la puissance du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit rendait capable à Jésus d'accomplir son ministère. Et alors qu'il arrive à la fin de son ministère, qu'il devient le sacrifice pour le pardon des péchés, qu'aucune de nos actions pouvait nous rendre droits devant Dieu, mais seulement l'offrande du juste, eh bien Dieu, en le ressuscitant de la mort, a confirmé qu'il recevait le sacrifice de Jésus. Donc, Jésus nous a accordé le pardon des péchés. Donc, tout ce que vous avez de la honte dans vos vies, de la culpabilité, votre conscience, elle est encore comme dans les vieilles œuvres, toutes ces choses-là, bien, Jésus est venu nous pardonner de ces choses-là. Et quand on est pardonné de notre souillure, de nos fautes, de nos manquements, quand on est dans ce volet-là de recevoir la grâce de Dieu pour le pardon de nos fautes, de nos erreurs, le pardon de notre rébellion, eh bien, le Saint-Esprit peut alors habiter et reposer sur une personne purifiée par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas une personne extérieure à la Trinité. Il est autant Dieu que le Père, autant Dieu que le Fils. Il est l'Esprit de Dieu. Il est Dieu Esprit. Et Dieu a décidé que quand il en allait arriver dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et quand on parle que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, ça parle que Dieu maintenant va habiter avec les humains pour toujours. Ça parle que l'alliance avec Dieu est éternelle et que Dieu va pouvoir établir une nouvelle humanité, une nouvelle création, un nouveau peuple, un nouveau départ. Donc la Pentecôte, c'est beaucoup plus que juste parler en langue. Ça en fait partie, parce qu'à chaque fois que les gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, il y a une évidence, parce qu'ils parlent en d'autres langues. Et c'est ce qu'on retrouve dans Actes des Apôtres, mais ce n'est pas le point de mon message aujourd'hui, c'est que le parler en langue est simplement le début d'une mission pour aller être des témoins de Jésus-Christ dans les nations. Le Saint-Esprit a été répandu pour rendre capables les disciples d'accomplir la mission que Jésus leur a demandé d'accomplir. Être ses témoins. Les témoins de la résurrection. Les témoins que depuis que Jésus est venu avec Jean-Baptiste dans son baptême dans l'eau, jusqu'à sa crucifixion, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à temps qu'il monte à la droite du Père, où est-ce que Dieu lui a dit « Reste assis à ma droite jusqu'à temps que tous tes ennemis soient sous tes pieds », eh bien, Jésus a reçu le Saint-Esprit. Et quand il baptise dans le Saint-Esprit, voici le but de ce que vous avez à retenir. Jésus baptise dans le Saint-Esprit pour confirmer qu'il est devenu le roi de l'univers. Celui qui est assis à la droite de Dieu dans le monde invisible confirme qu'il règne en baptisant les gens dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit confirme que Jésus est assis à la droite du Père. Le baptême dans le Saint-Esprit confirme que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, que c'est lui le Messie, c'est lui l'élu de Dieu, c'est lui qu'on doit écouter, c'est lui qu'on doit suivre. Et quand on voit que le baptême du Saint-Esprit s'est fait en Acte 2 et qu'on réalise dans plusieurs parties, Acte 8, Acte 10, Acte 18, il y a plein de passages où est-ce que les gens entendent l'Évangile. Ils entendent l'appel à la repentance, à changer leur manière de voir des choses. Ils se font baptiser et ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Eh bien, c'est de ça qu'on parle quand on parle de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la célébration du cadeau de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, la Pentecôte signifiait, Pentecôte veut dire 50, Pentecôte veut dire 7 semaines, donc le chiffre 7 semaines. Pentecôte aussi signifie
50 jours après la sortie d'Égypte. 50 jours après la sortie de l'esclavage. 50 jours après que l'agneau a été immolé, eh bien, les Juifs de l'époque, ils ont sacrifié l'agneau, ils ont vécu la Pâque. Vous vous souvenez de la Pâque? Est-ce que vous m'entendez bien? OK. Je vais parler un petit peu plus lentement. Dans l'Ancien Testament, la première Pâque a été célébrée quand Dieu a envoyé les plaies sur l'Égypte et ils ont sacrifié un agneau, ils ont mis le sang de l'agneau sur le cadrage de porte et l'ange de la mort est venu amener le jugement sur les Égyptiens, mais les Hébreux ont été sauvés. Donc, 50 jours après que Dieu les ait fait sortir d'Égypte, 50 jours, ils sont rendus à la montagne du Sinaï, le mont Sinaï. C'est l'endroit où est-ce que Dieu est descendu sur la montagne et que le sol tremblait, il y avait des éclairs, il y avait du feu, il y avait de la nuée. Les gens avaient peur. Et c'était à ce moment-là, 50 jours après leur sortie d'Égypte, qu'ils ont reçu le don de la loi. Donc, quand on parle de Pentecôte, c'est important de comprendre que la Pentecôte, c'est pas juste on parle en langue. La Pentecôte, c'est qu'on reçoit le Saint-Esprit pour vivre dans la nouvelle réalité de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'arrivée de la nouvelle alliance qui est écrite dans nos cœurs pour nous rendre capables de servir Dieu par l'Esprit et non plus par la loi. Donc, quand on voit ce parallèle, on a à comprendre que Jésus, c'est le nouveau Moïse. Jésus nous a sortis de l'esclavage du péché. Amen. Jésus nous a délivrés de l'oppression du diable. Amen. Jésus nous a délivrés de l'ombre de la mort. Amen. C'est ça la Pâque. Jésus a été sacrifié pour briser la puissance du péché et de la mort sur nous. Mais il n'est pas juste venu faire ça. Jésus, quand il a été ressuscité, là on va aller dans Acte 1, Jésus a été ressuscité et la Bible nous dit qu'il a été 40 jours avec ses disciples pour leur montrer qu'il était bel et bien ressuscité, mais aussi pour leur enseigner des choses qui concernent le royaume. Dans Acte 1, et c'est là qu'on rentre dans ce volet que des fois on met tellement l'accent sur OK, on a l'événement, le vent, la tornade rentre dans la place, première prédication, 3000 âmes qui deviennent croyantes, mais on ne réalise pas ce qui s'est passé avant pour qu'on se rende là. Des fois, on pense juste à la promesse, mais on pense à la promesse sans la préparation. Et le but de mon message, c'est quoi? C'est de réaliser qu'il y a un appel à se préparer en attendant la promesse de Dieu. Et la promesse, elle n'arrive pas juste, promesse est là. Non, ça demande une préparation. Donc, dans Acte 1, Luc écrit à un monsieur qui s'appelle Théophile. Théophile, Théo, on a un Théo ici. Allô Théo, que Dieu te bénisse. Hein, c'est pour toi la parole, hein? Théo, reçois. Théophile signifie celui qui aime Dieu, celui qui honore Dieu, celui qui révère Dieu. Donc le message de Actes des Apôtres est pour ceux qui aiment Dieu. Donc Théophile était peut-être vraiment un homme de l'époque, mais je veux aussi vous souligner que c'est un message, un témoignage pour chaque personne qui aime Dieu. Donc Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, donc l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves,
se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, durant 40 jours, Jésus ressuscité va apparaître à ses disciples pour qu'ils puissent croire en lui, qu'ils puissent croire qu'il est vraiment celui qu'on attendait, qu'il est le descendant du roi David. Il est celui qui va revenir pour juger tout homme, toute femme. Et Jésus est celui-ci et sa résurrection nous aide à comprendre. Ah, c'est important qu'est-ce que Jésus a à dire. C'est important. Donc, alors que Jésus va réapparaître à plusieurs reprises, il va donner des preuves, des signes, des évidences que c'est bien lui, Jésus les prépare concernant les choses du royaume de Dieu. Pardon. Donc, dans cette préparation, on a à se souvenir que Jésus n'a pas seulement passé 40 jours avec ses disciples. Jésus a passé 3 ans et demi avec ses disciples. Parfois, on pense que la Pentecôte, c'est juste un événement aléatoire. C'est juste, Dieu vient nous visiter, juste comme ça, sans qu'on ait besoin de rien faire. Mais Acte 1 nous enseigne et nous rappelle que Jésus a passé 3 ans et demi avec ses disciples et il a passé 40 jours encore et 50 jours après sa résurrection, le Saint-Esprit est venu. Ce que je veux vous proposer ce matin, frères et sœurs, c'est que l'enseignement de Jésus nous prépare à pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Le but de Jésus n'était pas simplement de te pardonner de tes péchés. Le but de Jésus, ce n'était pas que tu te sentes bien dans ta peau. Jésus n'est pas juste venu pour te guérir de tes maladies. Jésus est venu pour que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. Jésus avait besoin de mourir pour tes erreurs, pour ton ignorance, pour tes iniquités, tes transgressions, ceux de tes ancêtres, ceux de ta lignée familiale. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas habiter dans un vaisseau impur. Parce qu'il s'appelle Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite dans un endroit désigné, consacré pour Dieu. Et quand on comprend que les enseignements de Jésus vont avoir un effet sur les disciples, eh bien, on a à se souvenir que les disciples avaient une posture, une attitude pour écouter ce que Jésus avait à dire. Donc, quand on parle « Oui, Seigneur, envoie ton esprit! Oui, Seigneur, remplis-nous comme Acte 2! » Nous avons à nous souvenir qu'il y avait un 3 ans et demi de préparation pour que ces hommes et ces femmes, quand ils allaient être réunis ensemble dans un temps de prière, eh bien, qu'ils soient préparés pour qu'est-ce qui allait venir par la suite. Dieu ne donne jamais une promesse sans une préparation. Dieu ne donne jamais une promesse sans préparation. Quand Dieu donne une promesse, nous avons à nous souvenir que promesse égale préparation à la promesse. Et dans ce passage, je vais compléter, je vais rester dans les versets 4 et 5. On trouve vraiment un volet important. C'est que ça dit comme il se trouvait avec eux, donc comme Jésus se trouvait avec eux, Jésus leur recommande de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, le reste de mon message va se reposer dans les versets 4 et 5 sur des mots-clés. Et la première chose qu'on a à comprendre, c'est que les disciples avaient l'habitude de suivre Jésus. Si quelqu'un veut suivre le Saint-Esprit, il a besoin de suivre Jésus en premier.
Parce que le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous faire marcher de la même manière que Jésus a marché sur cette terre. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de la même pensée que Jésus. On parle de la même attitude que Jésus. On parle les œuvres semblables à celles que Jésus a faites. Donc, quand quelqu'un dit « Je suis rempli du Saint-Esprit » ou « J'ai été baptisé du Saint-Esprit », nous avons à nous poser la question, est-ce que cette personne est vraiment en train de suivre Jésus? Parce qu'une personne qui est remplie et baptisée du Saint-Esprit va ressembler encore plus à Jésus. Le but du Saint-Esprit n'est pas de nous mettre de l'avant. Le but du Saint-Esprit est de mettre Jésus de l'avant dans nos vies. Et quand nous avons Jésus, nous avons tout. Et ces disciples, frères et sœurs, réaliser, c'est qu'ils avaient déjà l'habitude d'être avec Jésus, d'écouter ce que Jésus disait, obéir à ce que Jésus leur disait, croire ce que Jésus leur disait. Ils avaient une relation avec Jésus. Ils n'étaient pas des gens de la foule qui venaient quand Jésus ressuscitait un mort ou guérissait un paralytique ou assistait à un mariage, un événement communautaire, de l'eau transformée en vin. Il y a plein de gens qui ont été dans la même pièce que Jésus, mais ce n'est pas tout le monde qui a marché avec Jésus. Et l'appel du Saint-Esprit, c'est de prendre une posture semblable à celle des disciples. Et ça dit, verset 4, comme ils se trouvaient avec eux. Donc, les disciples avaient l'habitude d'être là avec Jésus. Et pas juste tout seuls dans leur chambre à coucher, ils étaient ensemble avec Jésus. Et ils se trouvaient avec eux, ici le mot en grec c'est sunalizo. Sunalizo signifie réunir ensemble, assembler, être assemblé, se rencontrer avec, s'attrouper. Et alors qu'il y a ce volet où ils sont habitués à pas juste être avec Jésus, ils sont assemblés avec Jésus, ils sont connectés avec Jésus. Ils sont comme si les gens feraient une chaîne humaine, les bras sont là comme ça, puis on se tient. Ils sont assemblés autour de Jésus. Et alors qu'ils sont dans cette posture d'être assemblés ensemble, on comprend que s'assembler signifie unité, union. Le contraire d'assembler, c'est désassembler. Et quand on parle de désassembler, ou on parle de morceaux qui sont dispersés, on peut aussi employer ces disciples, ils étaient assemblés, mais ils n'étaient pas séparés de Jésus. Ils n'étaient pas séparés des uns des autres. Ils n'étaient pas divisés des uns des autres. Ils n'étaient pas éloignés des uns des autres. Quand on parle, ils se trouvaient avec eux. Ils étaient assemblés, donc ils étaient unis les uns aux autres. Et ça fait partie de la préparation pour voir la promesse de Dieu s'accomplir. Ils avaient à être ensemble pour que la promesse de Dieu se manifeste. Donc, parce qu'ils avaient écouté Jésus, ils avaient appliqué les enseignements de Jésus, ils ont commencé à être des disciples de Jésus, naturellement, ils savaient être ensemble, les uns avec les autres. Donc, c'est là qu'on rejoint les dernières semaines où est-ce qu'on parle que l'orgueil va séparer des frères et des sœurs. Les querelles, les divisions, les éloignements, c'est l'orgueil qui produit ça. Mais l'humilité va permettre l'unité, le rapprochement, la paix. Donc, on comprend que quand on est assemblé avec Jésus en préparation de la Pentecôte, eh bien, il y a une paix qui reste et demeure dans l'assemblée. Parce qu'une personne qui est attachée à Jésus va appliquer les paroles de Jésus et ils seront affranchis d'orgueil pour demeurer dans l'humilité. Donc, ces disciples ont appris l'humilité parce qu'ils écoutaient ce que Jésus leur disait et ils mettaient en pratique ce que le sage leur disait de mettre en pratique.
Donc, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda. Recommanda est un mot spécial, frères et sœurs. Le mot en grec veut dire paragelo. Ce n'est pas du jello comme le dessert, là. Mais paragelo signifie transmettre un message qui provient d'un autre, déclarer, annoncer. Un autre synonyme de recommander, c'est commander, ordonner, charger de faire. Donc, quand c'est utilisé dans la Bible, on dit, OK, Jésus leur a ordonné, Jésus leur a donné des instructions, Jésus leur a donné des avertissements, Jésus leur a donné des prescriptions, Jésus leur a commandé, Jésus leur a défendu, Jésus leur a exigé, Jésus leur a demandé, Jésus leur a fait savoir, Jésus leur a dit expressément, Jésus les a invités, Jésus leur a déclaré. Donc, on voit que Jésus ne leur a pas fait une suggestion. Et quand on parle que Jésus est le maître, frères et sœurs, ça parle que c'est lui qui décide, et pas nous. Et dans ce contexte, des fois, on va penser que Jésus fait des propositions. Mais la Bible déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Et les disciples de Jésus savent que Jésus est le Seigneur. Il est Dieu, il est le Maître, il est le Messie, il est celui que Moïse a dit, écoutez-le. Il est celui que Dieu a dit quand Jésus a été transfiguré. Pierre, Jean-Jacques étaient là et il a dit, voici mon fils bien-aimé, écoutez ce qu'il vous dira. Donc les disciples étaient dans une posture d'humilité parce qu'ils écoutaient les paroles du Maître Jésus. Et je crois que quand quelqu'un ressuscite des morts, tu veux prendre attention à ce qu'ils disent. On ne voit pas ça souvent, quelqu'un que ça fait 3 jours qui est mort et qui revient à la vie. Mais quand Jésus a été ressuscité des morts, c'est sûr que les disciples avaient une attention plus grande parce que ses paroles étaient importantes. Et dans la consigne de Jésus, c'était « Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père vous a promis. » Donc, les disciples avaient l'habitude d'être assemblés ensemble avec Jésus. Ils étaient dans l'unité, ils étaient dans la paix, donc dans l'humilité. Les disciples avaient cette habitude d'obéir à Jésus, d'écouter Jésus, de ne pas faire à leur propre tête. Dans le fond, l'orgueilleux fait à sa propre tête. L'humble va écouter les conseils des sages. Donc, les disciples savent que c'est Jésus qui a les paroles de la vie éternelle. Donc, en écoutant Jésus, ils s'alignent à recevoir l'accomplissement de la promesse. En très simple, frères et sœurs, quand Dieu fait une promesse, Dieu dit, je veux faire ça, je veux vous baptiser dans le Saint-Esprit, je vais vous accomplir ce que je vous ai dit. J'ai dit que je vais restaurer ton mariage, je vais restaurer tes finances, je vais sauver ton âme, je vais te ressusciter les choses mortes dans ta vie. Je vais déclarer la vie là où tu penses que c'est la mort qui réside. Là où est-ce que tu es découragé, je vais te relever. Eh bien, à chaque promesse, il y a des instructions. À l'école de la prière, on médite présentement sur le psaume 119. Et le psaume 119 nous enseigne, quand tu mets en pratique la parole de Dieu, il y a plein de bienfaits qui vont apparaître dans ta propre vie. Donc, le fait d'écouter la parole de Dieu nous parler, Jésus qui est la parole de Dieu, eh bien, cette parole qu'on va recevoir de lui va nous permettre d'obéir à ce qu'il a dit. Et voici ce que Jésus leur a dit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Et ne pas s'éloigner en grec veut dire chorizo. Donc chorizo, il y a des types de saucissons à l'épicerie, c'est des saucisses piquantes qu'on aime. C'est vraiment bon, mais le but, c'est pas de parler de piquant là, okay, ici. Mais le mot ne pas s'éloigner est utilisé pour dire ne vous séparez pas, ne vous divisez pas, ne vous mettez pas en morceaux. Et c'est un mot qui est utilisé aussi quand quelqu'un dit « je vais laisser un mari, je vais laisser une épouse ». Le mot « divorce » est associé avec
chorizo. Donc, chorizo, quand Jésus est en train de dire « ne vous éloignez pas de Jérusalem », c'est « ne vous en allez pas ». Ne vous séparez pas de cet endroit. Ne laissez pas un mari. Donc, quand on laisse un mari, dans le fond, on fait de l'adultère. On brise les liens de l'alliance. On se sépare. Et Jésus est en train de leur dire, ne vous séparez pas de la ville où est-ce que vous êtes présentement. Ne pas s'éloigner. Donc, Jésus leur donne cette instruction. Ne t'éloigne pas, ne te divise pas de cet endroit, mais attends ce que le Père a promis. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc, quand il dit « ne vous éloignez pas », c'est « ne partez pas loin ». Ne sortez pas, le mot c'est ça, séparer, se séparer, éloigner, partir, sortir. Donc, on réalise que Jésus a cet appel à l'unité. L'appel à être ensemble, l'appel à être assemblés ensemble. Et Jésus leur dit, c'est pas le temps de s'éloigner. C'est pas le temps de se séparer. C'est pas le temps de se diviser. Et ça, si vous êtes remplis du Saint-Esprit, vous savez que l'Esprit Saint va nous appeler toujours à l'unité. L'unité est le fruit d'être conduit par le Saint-Esprit. On a parlé que l'humilité va permettre à ce que les querelles n'existent pas. On a parlé dans les dernières semaines que si tu chasses l'orgueilleux, les querelles vont arrêter. Donc, on entend que Jésus nous dit, vos trucs qui feraient en sorte que vous serez séparés des uns les autres, réglez-les. Laissez pas ça dans le silence. Gardez pas ça comme si rien n'était irrité, frustré. Assurez-vous de demeurer ensemble. Parce qu'en demeurant ensemble, et c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est quand on parle l'effusion du Saint-Esprit, on oublie que la préparation à l'unité permet à ce que Dieu accomplisse sa promesse. Là, je suis en train de vous lire la parole de Dieu. Je vais juste vous dire les mots qui sont dans le texte. C'est qu'on est tellement concentré sur la promesse qu'on perd de vue le processus pour que les choses se passent. C'est dans l'unité que Dieu envoie sa bénédiction. Dieu ne bénit pas l'orgueil. On se souvient, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc, quand il fait grâce aux humbles, je voudrais vous proposer ce matin que cette grâce, c'est de répandre le Saint-Esprit. C'est d'accomplir ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et la condition que Jésus donne à ses disciples, c'est de un, c'est qu'ils écoutent ce que Jésus leur dit, parce qu'il leur recommande. Il ne leur fait pas une suggestion. Le Seigneur, c'est lui qui décide. C'est sa volonté, non la leur. Donc, on sait que les disciples sont vraiment des disciples parce qu'ils cherchent à plaire à leur maître. Les disciples, leur but, frères et sœurs, c'est quoi? C'est de devenir comme leur maître. Quand on parle de repentance, la repentance, c'est ta manière de voir des choses. Tu t'assures que tu vas penser de la même manière que ton maître. La repentance, c'est Jésus voit les choses comme ça, ben maintenant je vois les choses comme ça. Je me détourne de ma logique humaine. Je me détourne de mon opinion ou mes revendications personnelles. Je me détourne pour me saisir de qu'est-ce que Jésus veut. Ça, c'est la chrétienté du Nouveau Testament. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ en moi qui vit. Amen. Donc, quand on parle de Pentecôte, quand on parle de baptême dans le Saint-Esprit, on comprend que ça met des prérequis. Le prérequis pour être baptisé dans le Saint-Esprit, c'est quoi? Cherche Jésus. Attache-toi à Jésus. Aie une relation avec Jésus, une relation avec ceux qui ont une relation avec Jésus. Sois assemblé, sois attaché, reste humble, reste enseignable, garde un cœur ouvert. Cherche à suivre les commandements du Seigneur Dieu. Reste à l'endroit, ne t'éloigne pas, ne te divorce pas, ne te sépare pas, ne va pas te répandre en petits morceaux, ne te disperse pas. Reste et attends ce que le Père a promis.
Donc, les disciples, on voit qu'ils ont déjà des consignes, des instructions. Le disciple obéit les consignes de son maître. Donc, le plus long que ça prend pour obéir à ce que le maître dit, le plus long l'accomplissement de la promesse va arriver. Il y a un de mes amis qui dit, nous allons à la vitesse de notre obéissance, dans la direction de nos intentions. En d'autres mots, Jésus leur a dit quoi faire. Voici ce qu'il y avait à faire. Restez là, attendez, restez ensemble. Et c'est là qu'on peut être confronté, si on veut apprendre de leur exemple, que sans l'humilité, ce n'est pas possible de rester ensemble. Si on est encore rempli de nous-mêmes, qu'on cherche encore nos propres préférences, qu'on cherche notre propre avantage, moi j'ai comme ça, moi j'ai comme ça, quand c'est toujours le moi, je, c'est comme si on devient sourd à entendre qu'est-ce que Jésus, lui, il veut. Et Jésus, il y a des choses qu'il va nous dire dans notre cœur, dans notre tête, mais quand c'est écrit dans sa parole, c'est que Dieu t'a déjà parlé. Et Jésus leur a parlé que ce que Dieu vous a promis, voici ce que vous devez mettre en place. Restez ensemble, écoutez-moi, attendez. Et alors qu'on parle de mission, qu'on parle de répondre à l'appel de Dieu, le Saint-Esprit nous rend capables d'accomplir le ministère pour lequel le Seigneur nous a appelés. Si vous faites un ministère et vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit, vous faites un service humain. Parce que le ministère de Dieu, c'est un ministère surnaturel. C'est un ministère qui confronte des impossibilités. Ça confronte des choses difficiles, des choses qui s'opposent à Dieu, les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible de vivre à contre-courant du milieu où on se trouve. Et Jésus, c'est la raison pourquoi il est venu sur la terre. Oui, pour nous sauver de nos péchés. Oui, pour nous délivrer du diable. Oui, pour nous ramener dans le royaume des lumières. Mais pour nous baptiser dans le Saint-Esprit. Pour nous rendre capables de répondre à son appel. Mais tout cela, je crois que vous pouvez le discerner, c'est seulement accessible par l'humilité. L'humilité est obligatoire pour suivre Jésus. Pourquoi est-ce que je peux vous affirmer ceci? Parce que l'orgueilleux ne veut rien entendre. L'orgueilleux, il est sage à ses propres yeux. L'orgueilleux, il est dur, pas ouvert, fermé. Puis malheureusement, l'orgueilleux, tu ne vois pas la grâce de Dieu, tu ne vois pas les fruits de la grâce de Dieu dans sa vie. Parce que Dieu leur résiste, mais il fait grâce aux humbles. C'est seulement quand on renonce à l'orgueilleux, qu'on l'orgueille, qu'on le confesse, que vraiment on se repent de ce qui est juste notre propre intérêt. Je n'offrirai pas le message des dernières semaines, mais c'est que vous comprenez, c'est seulement les gens humbles qui veulent suivre Jésus. Jésus a dit, heureux ceux qui sont humbles de cœur, car ils hériteront le royaume de Dieu. Si vous regardez ceux qui étaient avec Jésus, les orgueilleux, ils n'aimaient pas ce que Jésus leur disait. Parce qu'en fond, ils devaient laisser de côté leur propre logique pour adopter la logique de Jésus. Il y a plein de gens là, qui voyaient les choses différemment de Jésus. Puis il y a plein de gens qui se sont moqués de Jésus, ils ont été fâchés avec Jésus. Ils ont douté de Jésus, ils se sont séparés de Jésus. Hey, Judas, c'est l'orgueil qui a fait en sorte qu'il a trahi Jésus. Parce qu'il pensait faire les choses de sa propre manière, au lieu d'être humble pour entendre comment Dieu avait l'intention de glorifier Jésus. C'est l'humilité qui nous permet d'être élevés. C'est l'humilité qui nous permet de travailler avec Dieu. C'est l'humilité qui nous permet de rester enseignables à la voix du Saint-Esprit. C'est l'humilité qui nous permet d'entendre qu'est-ce que Dieu nous ordonne à faire. Mais sans l'humilité, c'est impossible de demeurer dans la présence de Dieu. En fait, Dieu résiste à cela. Et je termine avec Proverbes. J'ai certains passages dans Proverbes que Dieu prépare son peuple à être capable de recevoir les instructions de Jésus. Dans Proverbe 1, les versets 23-25, c'est la sagesse qui parle.
Et la sagesse, c'est Jésus avant qu'il soit incarné. Okay? Donc, c'est la parole de Dieu, le logos, le verbe incarné, la sagesse qui parle. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. OK. Les réprimandes, les corrections, les enseignements, les instructions. La sagesse parle aux gens dans l'Ancien Testament et nous parle à nous aujourd'hui. Tournez-vous pour écouter, être enseignable, pour mettre en pratique, pour obéir à mes réprimandes, mes corrections, mon enseignement. Puis voici la promesse. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je répandrai sur vous mon esprit. Vous voyez les promesses quand on écoute la parole de Dieu? La parole de Dieu, ce que Jésus disait, ce n'était pas nouveau, mais c'est répété à plusieurs reprises dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, pour nous préparer que quand la parole de Dieu, quand le Messie de Dieu allait venir, qu'on l'écoute. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, qu'on l'écoute. Pourquoi? Parce qu'en l'écoutant, il allait répandre sur nous son esprit. Ça, c'est la Pentecôte. Peut-être vous dites, mais comment ça, moi je suis chrétien, mais je ne vois pas le Saint-Esprit agir comme dans Actes des Apôtres. Est-ce que vous écoutez les réprimandes? Est-ce que vous êtes enseignable? Est-ce que vraiment vous vous repentez des choses que Dieu vous appelle à renoncer? Parce que quand les disciples vont avoir prêché leur premier message, voici ce qu'ils vont l'avoir dit. Repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ et recevez la promesse du Saint-Esprit. Donc, avant de recevoir la promesse, il y a une préparation. Et cette préparation, c'est une préparation à l'humilité. Donc, la parole va dire, Proverbe, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Eh bien, ici, on a une description de l'orgueilleux. L'orgueilleux ne résiste à Dieu. L'orgueilleux résiste à la sagesse de Dieu. L'orgueilleux ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Et même la parole de Dieu veut tellement faire du bien que l'orgueilleux il est trop occupé à faire attention, à être attentif à ce que la parole veut faire dans sa vie. Personne n'y prend garde. Personne réalise qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut accomplir. Pourquoi? Parce que ces personnes résistent à ce que la sagesse de Dieu les invite. Puisque vous rejetez tous mes conseils, et vous voyez, c'est le contraire de ce que les disciples faisaient. Les disciples, ils écoutent. Jésus, tu parles, j'écoute Jésus, j'écoute, je mets en pratique, je mets en pratique, j'aime ta parole. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi qui nous enseignes les choses qui concernent le royaume de Dieu. Fait que si quelqu'un ferme son oreille à Jésus, tu vas faire quoi? Comment tu vas faire pour bénéficier de la grâce? Comment tu vas faire pour vivre ce passage des Écritures qui dit « Tournez-vous, repentez-vous pour écouter mes réprimandes. Changez votre manière de voir les choses. Soyez ouverts. Restez pas pognés dans ce que vous connaissiez. Soyez ouverts à ce que je suis en train de faire de nouveau et je répandrai sur vous mon esprit. » Et ça, c'est le comportement d'une personne humble. L'orgueilleux va rejeter les paroles de Jésus. Et ça, c'est le contraire. Vous voyez la différence avec dans Actes qu'on a lu tout à l'heure? Les disciples sont avec Jésus, c'est des disciples. Ils écoutent, ils obéissent et ils vont récolter le fruit de la promesse. Premier fruit, baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont la puissance de Dieu pour faire le ministère. Proverbe 13, 20. Celui qui fréquente les sages devient sage. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. En d'autres mots, ça veut dire quoi?
C'est le fait de marcher avec les sages, ceux qui ont du bon sens, ceux qui ont de l'intelligence, ceux qui ont des fruits de la sagesse dans leur vie. Eh bien, en marchant avec eux, en étant avec eux, en s'associant avec eux, eh bien, tu vas toi aussi devenir comme eux. Donc, le fait d'être sage, c'est le fruit d'être aussi en présence du Seigneur Jésus. Être sage, c'est d'écouter les conseils, les réprimandes, les instructions et les mettre en pratique. Mais celui qui est compagnon des sots, ben, ça va mal aller. La promesse ne va pas se passer. Il va y avoir des délais, des retards, il va y avoir des accidents sur le chemin qui auraient pu être évités en écoutant la sagesse et en se tenant avec les sages. Proverbe 15, 31. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Donc, le plus que tu restes enseignable, que tu ne laisses pas l'ennemi venir te gruger d'amertume et d'offense, parce que l'offense n'accomplit pas la volonté de Dieu, frères et sœurs. La colère d'un humain n'accomplit pas la volonté de Dieu. Puis on peut se justifier d'être offensé, d'être en colère, c'est injuste, mais la Bible nous enseigne que l'Esprit de Dieu n'agit pas comme cela. L'Esprit de Dieu nous convainc à la repentance. Et en écoutant les avertissements, les instructions, eh bien c'est là qu'on voit l'accomplissement de la promesse. On rentre dans la vie. Proverbe 15, 5. L'insensé ou l'orgueilleux dédaigne, donc méprise, l'instruction de son père. Hey, imaginez-vous si les disciples avaient dédaigné l'instruction de Jésus. Est-ce que vous pensez que Dieu leur aurait baptisé dans le Saint-Esprit quand même? Non, Dieu bénit jamais la désobéissance. Comme obéissance à Dieu, super bon. Désobéissance à Dieu, mauvais. Dieu, bon. Diable, mauvais. Obéir, bon. Désobéir, pas bon. Être sage, c'est une bonne chose. Être insensé, stupide, c'est pas une bonne chose. Et les disciples de Jésus, ceux qui ont reçu la promesse, ils ont accepté l'instruction de Jésus. Mais celui qui a égard à la réprimande, à l'avertissement, agit avec prudence. Je conclus en disant Ésaïe 55, les versets 3 à 5. Dieu parle au travers du prophète Ésaïe et s'est connecté encore avec l'accomplissement de la promesse. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Puis là, on parle du roi David. Là. On parle des promesses que Dieu a données pour le Messie. Donc, pour rendre durables mes faveurs. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Frères et sœurs, nous sommes dans l'attente de la promesse de gloire que Dieu a pour nous. Nous savons que Jésus est celui qui baptise dans le Saint-Esprit. Nous savons que c'est Jésus qui nous rend capables d'être des témoins de sa résurrection. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables d'être des chrétiens du Nouveau Testament. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, c'est pour que Dieu soit glorifié au travers de nos vies. C'est pour cela le chant du premier, on l'a chanté, je n'avais même pas pensé à ça, mais la prière que nous avons chantée, c'est Dieu, nous voulons voir ta gloire. Mais Dieu parle que c'est celui qui s'humilie qui sera élevé, que la gloire précède l'humilité. Et l'accomplissement des promesses de Dieu se font dans la pratique de ses instructions. Avant chaque promesse, il y a une préparation. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs.
Je vais prier en général. Ok, général pour que la parole de Dieu puisse vous donner un... En fait, non, la parole de Dieu a déjà fait ce qu'elle a fait. Je vais simplement prier pour qu'on puisse avoir des oreilles ouvertes puis obéir au Seigneur. Ok, sa parole nous conduit à la vie. Ses instructions nous donnent l'accomplissement de ses promesses. Donc, on ne peut pas forcer quelqu'un à faire cela, on ne peut pas obliger, c'est l'Esprit de Dieu. Si notre cœur est sensible à l'Esprit de Dieu, si quelqu'un veut rien savoir du Saint-Esprit ou la direction du Saint-Esprit, c'est entre la personne et le Saint-Esprit. Mais quand notre cœur est ouvert, tendre, humble, c'est là que le Seigneur peut faire des choses. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, je prie au nom de Jésus pour chaque frère et sœur. Père, je te recommande chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, présents et en ligne. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses agir dans nos consciences, dans nos raisonnements, dans nos manières de vivre, afin, Père, que ta promesse s'accomplisse dans nos vies. Seigneur, merci pour le baptême du Saint-Esprit que tu continues encore, même en 2026. Mais Seigneur, je te recommande chacune pour les promesses qui sont en attente d'accomplissement. Père éternel, je prie que tu donnes à chaque frère et sœur l'humilité pour écouter tes instructions, pour écouter le modèle que nous retrouvons dans les disciples et que nous puissions voir l'accomplissement de ces promesses. Donc, au nom de Jésus, je prie pour des cœurs soumis à la préparation de Dieu. Je prie au nom de Jésus pour des cœurs obéissants aux instructions de Jésus. Je prie au nom de Jésus des cœurs qui sont malléables à la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus pour l'Esprit Saint qui vivifie et qui conduit à la vie. Je prie pour chaque frère et sœur et je les recommande à la grâce de Dieu, à la puissance du Saint-Esprit, pour bien se préparer, pour voir l'accomplissement des promesses du Seigneur Dieu dans leur vie, dans cette communauté, dans cette région. Seigneur, merci d'envoyer ta pluie. Rends-nous fertiles. Donne-nous d'avoir une abondance de fruits, de justice, de droiture, d'humilité, de bonté, d'amour, de paix, de joie. Seigneur Dieu, de fidélité. Seigneur Dieu, je te prie d'assécher toute racine d'orgueil. Seigneur, je te prie de mettre le produit chimique pour les mauvaises herbes spirituelles dans nos vies. Donne-nous une fraîche repentance, un frais abandonnement. Seigneur, donne-nous d'être humbles. Seigneur Dieu, donne-nous de confesser notre résistance à ta parole. Donne-nous de confesser notre tiédeur, notre endormissement, notre désintéressement à ta parole. Donne-nous, Seigneur Dieu, de dire la vérité et que tu puisses faire grâce. Père, nous te demandons une nouvelle Pentecôte, une nouvelle visitation, un nouveau rafraîchissement. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, bonne Pentecôte. Je serai disponible aussi pour prier avec vous si vous avez besoin. Et également, regardez vos courriels pour les moments où est-ce que l'Église s'assemble toute la semaine. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.